Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je vous avais dit justement dans la dernière vidéo par rapport au poêle à bois. Donc de le convertir aux bougies. Alors j'ai pas pu attendre de faire une bonne modif, alors j'ai eu l'idée de mettre un petit plat en verre comme ça, qui casse pas, hein, histoire de surélever en fait, la grille là. Comme ça, quand les bougies sont là, bah, la chaleur elle monte directement là. Je voulais mettre des briques, mais j'en ai pas trouvé au Monsieur Bricolage, donc je vais essayer cette technique là. On va voir si ça chauffe bien, si ça fonctionne, est-ce que on va dire ça reste tiède et est-ce que c'est économique. Donc voilà, mon but c'est d'en mettre une dizaine. Donc là pour l'instant j'en ai mis 3 au fond. Là, je vais en allumer une. Hop. Voilà. Alors on va allumer le reste. C'est difficile de filmer en même temps, mais voilà. Impeccable. Alors j'avais déjà lavé le poêle là avec une éponge, il est déjà en train de sécher. Donc avec seulement 3 bougies, donc je pense que ça devrait voilà, ça devrait fonctionner comme ça. Il est déjà chaud. Alors pour ceux qui se demandent, bah, je ferme l'arrivée d'air là. Je la ferme parce que l'air peut quand même passer. Alors je l'ai pas encore fermé bien sûr, hein, mais voilà, là on est en train de tout toutes les bougies. Voilà. Alors faudrait, je pense, le mettre un peu plus haut le bazar. Hein. Voilà. Ah, ça s'allume ou pas là? Voilà, donc là j'en ai mis 12. À la base c'est ce que je voulais faire, mais je m'étais dit, vu qu'il y a un paquet de 100, est-ce que c'est peut-être plus intéressant d'en mettre 10, comme ça j'en ai pour 10 fois. Donc voilà, on ferme. Je vais peut-être fermer un peu l'arrivée d'air. Voilà, pour pas que ça fasse trop de turbulence. Si je fais comme ça. Alors, ça fait quand même un peu de turbulence, mais ça commence à chauffer là. Ok. Alors on va regarder un peu le temps. Donc là il est 8h moins 20. Donc 8h moins 20, ce que je vais voir c'est quand est-ce qu'elle s'éteigne. Comme ça on a déjà une idée de du temps que ça prend entre guillemets pour 12 bougies. Et combien ça coûte. Et on va regarder quelle température il fait. Alors là on vient de rentrer, donc on avait le chauffage moteur. Donc ça chauffait relativement fort. On est à 24 degrés à peu près. Alors l'objectif c'est de rester aux alentours des 20 degrés. Si ça reste chaud derrière, bah, c'est que ça fonctionne. Parce que là il fait très froid. Là il suffit qu'on coupe le chauffage, etc. Et il y a tout qui chute. Donc là le but c'est au moins d'avoir une idée que ça reste à peu près à une vingtaine de degrés. Alors les amis, j'ai une petite idée de rajouter encore des trucs là en dessous pour que vraiment les bougies soient le plus proche de la tôle au-dessus. Et là par contre c'est chaud. Alors, je sens le côté, là c'est chaud aussi. Donc en fait la chaleur redescend puisque ça conduit la chaleur. Bon le tube on peut pas le toucher. Mais je trouve ça pas mal dans le sens où on a une masse en fait qui est chaude et qui, on va dire que ça sert de petit chauffage quoi. Maintenant la vraie question, et j'aurais bien aimé savoir si ça fonctionne, c'est est-ce qu'on peut faire chauffer de l'eau là-dessus. Donc voilà, là j'ai pris une petite bouilloire en métal qu'on utilise normalement sur le gaz, et là on va tester justement est-ce que ce petit système de chauffage improvisé qui on verra après les coûts, combien est-ce que ça coûte de faire des bougies comme ça, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on peut se chauffer avec, ça c'est aussi une question assez importante, parce que bon c'est bien de pouvoir se chauffer, mais est-ce qu'on peut aussi chauffer des aliments dessus? Ça pourrait être utile, on va dire, dans le cadre
dans le cadre de, de l'autonomie un peu en camping-car. Sachant que bon, des bougies comme ça, ça a un certain coût, c'est pas si cher, mais je pense qu'en achetant en gros de la cire naturelle, il y a moyen de faire pas trop cher, quoi. Et puis en plus, ça ne salit pas. C'est-à-dire qu'on a quand même l'avantage d'avoir quelque chose de propre, entre guillemets. La cire, ça s'enlève, ça laisse pas plein de cendres, plein de bazar. Il faut pas vider le poêle, donc c'est intéressant. Alors, donc, les bougies chauffe-plat coûtent 4,99 €. Donc, on va arrondir à 5 €. Donc, si on prend donc 5 € pour 100 bougies, ça nous revient à 5 centimes pour une bougie. Or, on en a utilisé 12, donc ça fait 50 plus 10 centimes, ça fait 12 bougies, ça fait 60 centimes. Alors, ces bougies-là sont données pour 4 heures environ. Donc, on va vérifier si c'est vrai. Donc, si on prend en compte que 0,6 divisé par 4, donc ça fait 0,15, on est à peu près donc à 15 centimes pour une heure. Donc ça, c'est donné pour les 12 bougies. On a 15 centimes. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on peut faire moins cher et est-ce que ça marche? Parce que là, je vous avouerai, là, si je touche... non, là, si je touche, je me brûle. J'ai déjà commencé à toucher en dessous. Là, ça va, c'est tiède. Tiède, tiède. Voilà, à partir de là, il ne faut plus toucher. Alors, est-ce que l'eau, elle a chauffé, là? En 5 minutes, non. Ouais, c'est... Ah non, l'eau est froide. Bon, ça n'a pas l'air de faire chauffer de l'eau, par contre. Ça n'a pas l'air si efficace, en tout cas, en termes de... allez, en termes de réchauffe. Je vais attendre encore quand même. On va attendre un petit moment parce que là, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes. Déjà, avec le poêle à bois, ça ne chauffe pas en 5 minutes. Hein. Ça prend un peu plus de temps. Donc, on va voir, est-ce que on peut faire moins cher avec peut-être si on achète plusieurs kilos sur Amazon. On va regarder ça ensemble, les prix. Donc, voilà. En tout cas, c'est tiède. On sent une petite chaleur. C'est pas grand chose, hein, mais on sent que ça chauffe un peu. C'est déjà pas mal. Alors, petit truc que je me suis dit, là, j'ai touché en dessous du bazar, là, et je trouvais ça froid. Alors, je pense que vu que c'est pas super plat, j'ai l'impression que ça ne chauffe pas, même si là, c'est très chaud. Je me suis demandé si je faisais ça. Peut-être que j'arriverai à faire chauffer mon bazar. Donc, on va essayer de voir est-ce que ça chauffe, est-ce que ça fonctionne. Voilà les amis, le temps que l'eau chauffe, je voulais vous montrer, alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient bien le bureau. Donc comment est-ce que je fais? Donc le bureau il est là, j'ai les 2 écrans qui sont au fond. Et bon, je ne vais pas vous montrer comment je le mets parce que en filmant c'est vraiment impossible. Donc on recule les sièges au maximum. Voilà, là je les ai reculés quasiment au maximum. Et on va installer le bureau. Voilà, donc une fois mis, donc on a toujours donc les aluminiums hein, sur les fenêtres. Il me reste plus qu'à prendre les écrans, clavier, souris qui sont en dessous, hein, ordinateur, voilà qu'on met là en dessous, et puis à tout installer. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Comment est-ce que j'ai fait? Donc une petite découpe, comme ça, donc qui arrive jusqu'au bout. Donc ça fait un grand bureau, on a de la place et on peut manger hein, si on peut, on a la vue, voilà, on a un peu tout, on est pas mal.
Voilà les amis, donc là je viens d'installer mon écran et mon ordi. Donc en attendant que l'eau elle chauffe, au moins ça c'est fait. Et comme ça je vais pouvoir vous faire le montage de cette petite vidéo sympathique. Alors les amis, le temps d'avoir mis le bureau et d'avoir installé mon ordi. Bon là on est tiède on va dire. La température c'est tiède. Là par contre on sent que c'est chaud quand même. Alors c'est pas très chaud. Je vais toucher par le dessous là comme on avait fait tout à l'heure. Ouais, ici c'est déjà plus chaud qu'avant. Par contre dès qu'on commence à arriver vers la moitié là, non, là je peux plus toucher, mais là c'est frais. Toute cette partie, enfin frais. Là c'est tiède, là c'est brûlant. Là on arrive brûlant et là c'est très très brûlant. Donc on voit bien que les bougies sont, je dirais encore assez hautes. Hein. Comme on peut le voir là, c'est pas encore... Je pense que le problème c'est que la flamme est pas assez grande. En fait il faudrait que je monte ça beaucoup plus haut pour que ça chauffe en fait. Donc on va dire que ça a l'air de fonctionner quand même parce que je sens quand même qu'il fait tiède. Mais pour moi c'est pas encore assez fonctionnel. Donc je pense que c'est pas mal pour le laisser la nuit ou pour avoir un petit chauffage d'appoint. On va regarder la température si ça a changé quelque chose. Voilà, donc la température a un peu diminué, mais on va dire qu'elle va stagner aux alentours des 21. Parce que bon, on avait le moteur qui tournait ici, donc quand le chauffage tourne ici, il fait 30 degrés. Donc là, on va dire que c'est bien quoi. Là, on va dire que ça fonctionne sans fonctionner. Je vais peut-être dire que c'est un fail pour l'instant. Le temps de mettre, je pense, de la brique réfractaire et on va dire de faire les choses comme il faut, avec des bacs avec des mèches en fait. Que moi je ferais des grosses mèches pour faire des grosses flammes un peu plus grandes quand même. Et comme ça je vous referai un test, on va dire. Ça c'est un petit fail, une petite vidéo que je vais vous faire. Donc comme ça je vais vous laisser sur Miss Patoun. Ah, papa a installé le bureau, ça y est. Ah. Hein? Dis bonjour. Donc voilà les amis. Bon, je vous laisse et comme ça vous aurez une idée déjà de est-ce que ça fonctionne les bougies. On va dire que ça fonctionne pas trop bien, mais voilà. Je vais essayer d'améliorer le système et je vous tiendrai aux nouvelles. Normalement il y a la vidéo sur le Webasto qui arrive dans pas longtemps, que j'ai déjà installé. Là il me reste tout le reste à installer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.